Bienvenue sur ce résumé de Limitless. Améliorez votre cerveau, apprenez tout plus rapidement et débloquez votre vie exceptionnelle de Jim Quick. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Tout le monde peut faire sauter ses limites, mais pas tout le monde ne s'y attellera. Parfois, nous ne nous souvenons plus d'un livre lu la veille et nous avons du mal à nous concentrer lors d'une réunion. Le monde est tellement occupé que ces choses sont devenues la norme. Mais est-ce bien le cas? Chaque jour, nous avons de nombreuses tâches à accomplir, travail, famille et objectifs personnels. Nous essayons de mettre en œuvre les projets qui nous tiennent à cœur. Nous hiérarchisons les tâches, mais nous oublions souvent de prendre soin de notre cerveau. À long terme, cette approche nous cause de nombreux problèmes. Un égoïsme sain nous permet d'aller de l'avant. La seule chance de réussir et d'aider les autres est de s'occuper d'abord de soi. Il est temps d'accorder plus d'attention à notre santé. Nous pouvons commencer par définir 4 facteurs majeurs qui mettent à l'épreuve notre capacité à penser, à évoluer et à nous concentrer. Il s'agit du déluge numérique, de la distraction numérique, de la démence numérique et de la déduction numérique. L'augmentation du bruit informationnel nuit à la capacité de notre cerveau à percevoir l'information. Le déluge numérique décrit le flot ininterrompu d'informations qui conduit à l'anxiété et à l'insomnie. La distraction numérique est l'incapacité à maintenir l'attention nécessaire aux relations, à l'apprentissage ou au travail. La démence numérique décrit l'incapacité à se souvenir des détails. La déduction numérique fait référence au fait de laisser à nos appareils le soin de prendre les principales décisions. Les effets cumulés de ces 4 problèmes numériques vous empêchent de vous concentrer et de réfléchir. Ce résumé fournit les outils dont vous avez besoin pour vous débarrasser des restrictions que vous percevez. Il présente également un plan d'action pour améliorer votre cerveau afin de réaliser vos rêves et de vivre au-dessus des distractions numériques. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic. Point clé 2. Le sans limite n'est pas synonyme de perfection. À la maternelle, Jim Quick a eu un accident provoquant une lésion cérébrale, ce qui l'a par la suite obligé à apprendre lentement. Il avait du mal à se concentrer et à se souvenir de quoi que ce soit. Cette difficulté affectait également d'autres aspects de sa vie et il lisait principalement des bandes dessinées car les livres ordinaires ne pouvaient pas retenir son attention. Il était étiqueté comme le garçon au cerveau brisé et beaucoup le harcelaient pour sa lenteur. Il a réussi à entrer dans une université locale, mais plus il travaillait, moins il obtenait de résultats. Un jour, le père de son ami lui a offert quelques livres de croissance personnelle et l'a encouragé à les lire. La lecture de ces livres a incité Jim Quick à trouver une méthode d'apprentissage plus efficace et plus agréable. Au fur et à mesure que Jim Quick lisait, sa capacité de concentration s'est accrue. Il a commencé à comprendre de nouveaux concepts parce qu'il pouvait mieux se concentrer. Cette nouvelle compétence lui a donné confiance en lui et a changé son quotidien. De nombreuses personnes se définissent par des restrictions qu'elles perçoivent et qui, au sens propre, n'en sont pas. Vous finirez peut-être par découvrir que vous n'exploitez pas tout votre potentiel. L'une des raisons est que vous ne croyez pas en vos capacités. Il se peut également que vous manquiez de motivation, d'objectifs ou d'énergie pour passer à l'action. Essayez également d'observer le déroulement de votre travail. Peut-être utilisez-vous des méthodes qui ne sont pas assez efficaces pour produire les résultats escomptés. Nous disposons tous d'un potentiel incroyable que nous pouvons réveiller à tout moment. Cependant, nous avons aussi des obstacles qui tentent de nous rendre la vie plus difficile et de nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Et c'est à nous de les reconnaître et de les vaincre. Les obstacles qui nous empêchent d'apprendre efficacement sont issus de la technologie. Bien que la technologie soit essentielle à l'apprentissage, nous consommons aujourd'hui tellement de technologies numériques que nous ne pouvons pas en contrôler les effets. Le saviez-vous? Le cerveau humain compte 100 milliards de neurones et chacun d'entre eux est relié à 10 000 autres neurones. Point clé 3. Les capacités du cerveau sont illimitées. Le cerveau est capable de choses extraordinaires que nous tenons souvent pour acquises. Il fait partie du SNC, système nerveux central, et joue le rôle de centre de contrôle du corps en dirigeant les informations, les processus et les impulsions. Le monde évolue rapidement et ce changement s'accompagne de nombreux défis. Pour les gérer, vous devez apprendre de nouveaux mécanismes d'adaptation.
Grâce au travail unique de votre cerveau, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur une longue période, voire toute une vie. Les nouvelles expériences, compétences, émotions et découvertes déclenchent la création de connexions neuronales permettant au cerveau de rester en phase et de rester jeune. Plus vous vous lancez de défis, mieux votre cerveau est entraîné et plus vous êtes efficace au travail, à l'école et dans la vie de tous les jours. Cela implique par ailleurs de se souvenir, d'entretenir et de maintenir ces connexions. Cela peut paraître irréaliste, mais le cerveau tout-puissant a aussi un chef, dont l'activité affecte votre humeur et votre comportement. Pour ne pas surjouer l'intrigue, il convient de dire tout de suite qu'il s'agit de l'intestin. C'est de cet organe que dépend la possibilité pour le cerveau de disposer de suffisamment de nutriments et de vitamines pour réaliser ses miracles. Par conséquent, la prochaine fois que vous aurez du mal à prendre une décision importante et que vous vous sentirez en colère, demandez-vous « Peut-être que j'ai faim ?» Une alimentation saine est essentielle pour les personnes au mode de vie actif et faisant du sport. D'ailleurs, vous souvenez-vous du sentiment que vous éprouvez avant de prendre une décision que vous jugez bonne? Ce sentiment ainsi que le sentiment de calme qui l'accompagne est également dû à votre instinct. Pourtant, malgré tout ce pouvoir à notre disposition, nous luttons toujours contre le surmenage, l'oubli et le sentiment d'inadéquation. L'explication est simple. Nous n'avons jamais appris à apprendre ou à gérer ces problèmes. Peu d'écoles ont intégré l'enseignement de l'apprentissage dans leur programme. La plupart ne s'intéressent qu'à l'arithmétique et à la littérature. Le système obsolète doit en faire davantage pour préparer un enfant lambda au monde d'aujourd'hui. Il faut donc que chacun prenne en charge son apprentissage et change les règles du jeu. Point clé 4, l'apprentissage se poursuit tout au long de la vie. De nombreux coachs en développement personnel et en productivité conseille de lire au moins 10 pages par jour pour se tenir au courant de l'actualité dans différents domaines. Mais le principal problème est qu'il ne précise pas comment lire attentivement et comment se souvenir de ce que l'on a lu. Nous pouvons facilement en oublier l'essentiel à cause des autres informations que les gens scrutent des yeux tous les jours. Ce type d'apprentissage peut être décourageant si nous n'utilisons pas la bonne technique. Nous disposons de plusieurs techniques d'apprentissage innovantes, mais Pomodoro sort du lot. Il s'agit d'une pratique qui vous aide à vous concentrer. Vous devez lire pendant une Pomodoro 25 minutes et faire ensuite une pause de 5 minutes. Vous pouvez être tellement absorbé par votre lecture que vous ne remarquerez pas le temps qui passe. Ou, au contraire, le livre sera tellement ennuyeux que vous attendrez avec impatience que les 25 minutes passent. Dans tous les cas, c'est une excellente occasion de comprendre quelles méthodes d'apprentissage vous aideront. Une autre approche, la méthode FASTER, facilite généralement la compréhension de toutes les informations importantes d'un livre. F comme forget, oublier. La clé de la concentration est d'oublier les distractions. Oubliez ce que vous savez déjà et ouvrez votre esprit à de nouvelles choses. A comme action. L'apprentissage n'est pas passif. Le cerveau humain apprend plus rapidement lorsqu'une personne s'engage dans diverses activités qui renforcent les nouvelles connaissances. S comme state, état. L'apprentissage dépend de l'état d'esprit. Évitez de juger ce que vous lisez. T comme teach, enseigner. L'apprentissage peut être social. Le fait d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes ou la possibilité d'enseigner à quelqu'un d'autre rend ce processus plus agréable. E comme entrée, intégrez votre programme de lecture à votre calendrier. Vous aurez plus de chances de vous souvenir de ce que vous avez appris. R comme révision. Un excellent moyen de retenir les informations apprises et de réviser les nouvelles connaissances en plusieurs sessions espacées. Poser les bonnes questions permet au cerveau d'apprendre des choses importantes. Posez des questions lorsque vous lisez ou lorsque vous vivez quelque chose. Être sans limite est un choix que vous faites au quotidien. Cela ne dépend que de vous, quelles que soient les circonstances. Point clé 5. On peut obtenir tout ce que l'on veut dès lors que l'on y croit. Vos expériences antérieures, vos valeurs, votre éducation et votre perception du monde façonnent votre état d'esprit. Vous pouvez rencontrer de nombreuses personnes partageant les mêmes idées au cours de votre vie, mais vos perspectives ne seront pas identiques à 100%. Personne d'autre que vous n'a vécu les mêmes événements dans le même ordre. Ce fait peut être interprété de manière positive ou négative. Votre état d'esprit détermine vos actions.
Les choses que vous avez apprises au fil du temps ne sont peut-être pas vraies et au lieu de vous motiver à devenir meilleur, elles vous emprisonnent. Votre vécu et certaines circonstances ont pu influencer ce que vous êtes. Mais en ayant un état d'esprit sans limite, vous ne laisserez pas cela entraver vos objectifs. Vos croyances ne doivent pas limiter votre potentiel, mais le développer. Tout le monde est un génie, à un certain niveau. Votre capacité à découvrir le type de génie que vous êtes vous aidera tout au long de votre vie. Il existe plusieurs formes de génie. 1. Le génie dynamo exprime son génie par la créativité et les idées. 2. Le génie flamboyant a la capacité extraordinaire d'entrer en contact avec les autres. 3. Un génie du tempo a une vision d'ensemble et maintient le cap. 4. Le génie de fer saisit les petits détails et réalise des choses que les autres pensent impossibles. Pour devenir un génie, vous devez restructurer vos croyances limitantes et il existe 3 clés pour y parvenir. Nommez vos croyances limitantes. Les croyances limitantes apparaissent souvent dès l'enfance et une bonne façon de les découvrir est de prendre conscience de soi. En les combattant par un discours intérieur positif, vous pouvez les surmonter. Allez à l'essentiel. Demandez-vous si vos performances médiocres sont dues à vos croyances. Identifiez les circonstances extérieures qui vous empêchent de progresser, ainsi que celles sur lesquelles vous pouvez exercer une influence. Créez une nouvelle croyance. Distinguez votre critique intérieure de votre propre personne et créez une nouvelle croyance qui l'emporte sur le discours intérieur négatif. Devenez ami avec la voix dans votre tête. Apprenez-lui à ne pas juger vos erreurs, mais à vous aider à trouver une solution. Un monde de possibilités s'offre à vous lorsque vous avez un état d'esprit positif. Avec une grande motivation et les bonnes méthodes, vous êtes sur la bonne voie pour devenir sans limite. Point clé 6. Continuez à désapprendre les connaissances imposées. Soyons honnêtes, parfois nous nous mentons à nous-mêmes pour justifier notre réticence à sortir de notre zone de confort. C'est le cas, par exemple, lorsque nous devons trouver de nouvelles façons d'atteindre nos objectifs. Mais en même temps, nous pouvons croire sincèrement et ne pas vérifier l'authenticité des mythes inventés par la société. Chaque personne est exposée à une infinité d'informations erronées sur les contraintes qui pèsent sur ses capacités. L'une de ces idées reçues est que notre intelligence est fixe. C'est faux, car les recherches ont montré que notre intelligence était fluide et qu'elle dépendait de notre capacité à cultiver un état d'esprit propice à la croissance. Vous disposez actuellement de tout le potentiel de votre cerveau et contrairement aux idées reçues, vous pouvez utiliser plus de 10% de votre cerveau. La clé est d'apprendre à utiliser votre cerveau le plus efficacement possible. Ne tombez pas dans le mythe des parties dormantes du cerveau. Focalisez-vous sur un apprentissage diversifié et des activités équilibrées pour profiter d'un esprit sain. Vous ferez quelques erreurs dans votre quête d'amélioration de l'intelligence. Ces erreurs ne sont pas synonymes d'échec, mais sont le signe que vous essayez quelque chose de nouveau. Un excellent moyen d'éviter les erreurs est d'apprendre davantage. Parfois, l'apprentissage peut être complexe, mais il devient plus facile lorsque vous vous rendez compte qu'il y a d'autres méthodes à explorer. Les connaissances acquises n'ont de valeur que si elles sont combinées à des actions visant à atteindre votre objectif. Tracer sa vie selon ses préférences peut être effrayant, mais les regrets sont encore plus redoutables. Refusez les critiques des gens dont vous n'accepteriez pas les conseils et rappelez-vous que c'est à vous de briser les jugements injustes que vous ou les autres portez sur votre personne. L'une des raisons pour lesquelles vous avez toujours du mal à accomplir quelque chose est peut-être que vous n'êtes pas assez clément envers vous-même. Il est préférable d'être clément envers soi-même et de faire des petits pas pour progresser graduellement. Commencez par vous fixer un objectif et par diviser une tâche en petits blocs. Personne ne naît génie, mais tout le monde peut en devenir un avec une pratique et une détermination intense. Point clé 7. Les habitudes peuvent conduire à un changement de vie. La motivation est un ensemble d'émotions qui servent de carburant à nos actions. Elle découle d'un objectif et de la compréhension des conséquences de ce que nous faisons. Le but de votre vie est le principal facteur de motivation, la raison pour laquelle vous vous levez le matin. Dans votre quête de motivation, vous devez découvrir votre identité. Établissez un plan des réalisations escomptées. Ensuite, dressez la liste des habitudes qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Toutes ces étapes vous motiveront à vous détacher de l'habitude dont vous ne voulez plus. Une fois que vous aurez découvert la raison d'être d'une tâche, vous serez plus motivé pour l'accomplir.
L'objectif seul ne suffit pas à garantir une motivation durable et illimitée. Développez une routine quotidienne pour alimenter votre désir d'agir. Vous savez quelles sont les mauvaises habitudes à éliminer, alors focalisons-nous sur les habitudes positives qui valent la peine d'être prises. Eva Selub, experte en résilience, insiste sur l'importance de consommer des aliments de qualité, riches en vitamines, qui nourrissent le cerveau et le protègent du stress. Votre alimentation détermine, dans une vaste mesure, le fonctionnement de votre cerveau. Si vous ne pouvez pas obtenir de nutriments naturels, vous pouvez vous procurer des suppléments qui renforcent votre santé. En outre, vous pouvez rejoindre un groupe de pairs positifs qui vous aidera à rester motivé dans le cadre de votre travail. Une telle communauté vous encouragera à manger régulièrement, à faire de l'exercice, à faire le vide et à vous concentrer sur vos objectifs. Protégez votre cerveau en faisant des choix de vie sains, en trouvant de nouvelles façons de gérer le stress quotidien et en dormant mieux. Ainsi, la prochaine fois que vous voudrez veiller tard pour parcourir les réseaux sociaux ou regarder une série télévisée, demandez-vous si cela vaudra la peine d'être tout somnolent et fatigué le lendemain. Soit dit en passant, l'autre ennemi juré du sommeil sain est le fait de trop penser. Ici, les pratiques de méditation en pleine conscience et l'attention concentrée viendront à la rescousse en vous apprenant à observer vos pensées afin que vous puissiez les contrôler. Savoir changer ses habitudes, c'est savoir s'approprier et gérer ses journées en toute confiance. James Clear. Point clé 8. Réduire les distractions liées à l'apprentissage. On devient plus productif lorsqu'on se plonge complètement dans une tâche, au point que tout le reste disparaît. Cette expérience est appelée flow. Nous pouvons définir le flow comme une concentration absolue, un sentiment de récompense et un sentiment d'aisance. Comment y parvenir? En éliminant les distractions, vous vous concentrerez entièrement sur ce que vous faites. Cette approche vous aidera à vous mettre dans un état de flow. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous aurez du mal à vous concentrer sur une seule chose. Le multitâche, le stress et la peur de l'échec sont les plus grands ennemis du flow. Être sans limite n'a rien à voir avec le multitâche. Vous devez libérer votre emploi du temps et vous occuper des choses qui requièrent votre attention immédiate. Essayez de vous convaincre qu'il n'y a pas de mal à atteindre vos objectifs, même si vous n'avez pas une routine parfaite. La différence entre quelqu'un qui vit une vie sans limite et quelqu'un qui ne parvient pas à découvrir ses points forts réside dans la concentration. Lorsque vous commencez une nouvelle tâche, concentrez-vous uniquement sur celle-ci pendant les 10 premières minutes. La pratique montre qu'après cette période, le cerveau est activement impliqué dans le travail et cesse de répondre aux distractions extérieures. Si vous éliminez les choses qui vous dérangent, votre concentration vous le rendra. Vous pouvez commencer par ces choses simples. 1. Demandez à votre voisin d'éteindre la musique si elle vous dérange. 2. Retirez les figurines que vous regardez sans cesse au lieu de rédiger un rapport. Vous pouvez également calmer votre esprit occupé en respirant profondément, en faisant quelque chose que vous évitez depuis un certain temps et en réservant un moment pour les distractions. L'apprentissage passif est précaire et c'est la raison pour laquelle nous avons du mal à nous souvenir de beaucoup de choses. Jim Kwik. En outre, plus vous lisez, plus votre cerveau évolue et votre mémoire s'améliore. La lecture améliore également la concentration, le vocabulaire, l'imagination et la compréhension. En fin de compte, un bon lecteur aura une meilleure mémoire, pratiquera l'apprentissage actif en visualisant et en associant des concepts à des connaissances antérieures et traitera les tâches de manière plus intelligente. Point clé 9. La réussite exige des efforts délibérés. Pour accomplir quelque chose d'important, il faut adopter une nouvelle façon de penser, une nouvelle perspective au travail, dans nos foyers, dans nos vies et dans nos études nous aide à résoudre les problèmes qui nous empêchent souvent de nous concentrer. Suivez les étapes suivantes pour mener à bien n'importe quelle tâche. Recueillez des informations si nécessaire. Insufflez de l'optimisme dans votre réflexion. Vérifiez la présence d'aspects négatifs en rapport avec la situation. Exprimez clairement vos sentiments à l'égard du problème. Recherchez des solutions créatives. Lorsqu'il s'agit de résoudre un problème complexe, les modèles mentaux peuvent vous servir de guide, vous faire gagner du temps et vous proposer des approches toutes faites. L'un de ces modèles mentaux concerne la prise de décision. La règle des 40-70. Cette règle stipule que l'on ne doit décider qu'avec 40% des informations et rassembler au maximum 70% des informations disponibles.
Moins de 40% signifie que vous faites des suppositions et plus de 70% signifie que vous hésitez à prendre une décision. Une autre façon de résoudre un problème est de décider ce que vous ne voulez pas faire afin de pouvoir concentrer votre attention sur l'essentiel. Vous pouvez choisir cela en étudiant vos erreurs passées et en comprenant comment ces dernières ont ruiné vos progrès. Mais cela ne signifie pas que vous éviterez vos responsabilités. Au contraire, vous déterminerez quelles tâches professionnelles et ménagères n'ont pas de valeur et d'intérêt. Vous pourrez alors les abandonner ou les déléguer à quelqu'un d'autre. L'autre problème, c'est que nous ignorons souvent l'opportunité d'analyser notre présent, ce qui est préjudiciable car cela nous empêche d'avoir une vue d'ensemble de notre vie. Pensez à l'avenir et planifiez stratégiquement pour éviter de tomber dans les pièges que vous vous êtes efforcé d'éviter. À tout moment, il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir et de nombreuses décisions à prendre. Il est normal de se sentir perdu ou incertain concernant ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas s'attarder sur cette incertitude. Après tout, même les erreurs peuvent vous servir si vous les analysez à temps. Vos actions ou inactions ont le pouvoir de changer votre vie et décider d'être proactif peut vous aider à vivre une vie plus saine. Conclusion. Le monde, comme vous le savez bien, a connu de nombreux changements. Et dans les années à venir, il en subira encore de nombreux. Être sans limite est le seul moyen de faire face aux nombreuses phases et de bâtir une vie épanouie. Une personne sans limite pense que son passé n'est pas synonyme d'avenir. Elle comprend que son cerveau est un outil puissant et qu'elle peut conquérir n'importe quelle compétence en se fixant pour objectif d'apprendre ce qu'elle veut apprendre. Une personne sans limite est également motivée, aligne ses habitudes sur ses ambitions et peut s'engager à apprendre et à s'améliorer tout au long de sa vie. Dans un monde où de nombreuses personnes ne savent pas ce qu'il faut faire, une personne sans limite diffuse le savoir. L'exercice, la nourriture et le sommeil font également partie de la routine d'une personne sans limite, de sorte qu'elle est toujours prête à relever un nouveau défi. Elle suit des méthodes qui vont de pair avec ses choix de vie et n'hésite pas à apprendre de nouvelles choses. Vous pouvez être cette personne sans limite. En fin de compte, tout dépend de vos choix et de votre détermination à aller jusqu'au bout. Avec le bon état d'esprit, la bonne motivation et la bonne méthode, vous pouvez devenir tout ce que vous désirez. Essayez ce qui suit. Continuez à apprendre et essayez de vous souvenir de ce que vous avez appris. Développez des habitudes saines qui amélioreront votre bien-être et vous aideront à progresser. Soyez attentif à l'organisation de votre lieu de travail, soignez votre concentration et créez des listes de ce qu'il ne faut pas faire. Mémorisez les nouvelles manières d'étudier en parlant à vos amis et collègues. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.